Les impôts et domaines. Au Sénégal, l'État a mis en place un système de déclaration de vos biens immobiliers et fonciers, une déclaration directe. Pour tout citoyen conscient, patriotique et amoureux de son pays, sachez que l'heure est venue de le prouver. Je recommande à travers cette vidéo au service en charge des impôts du Sénégal de faire beaucoup de tutoriels pour expliquer comment remplir ce formulaire de déclaration-là. Ça va faciliter des milliers de personnes la déclaration et ça permettra de récolter des milliards pour financer notre développement. L'État va en gagner et le citoyen patriotique aussi aura le sentiment de devoir accompli. Je vous assure qu'il y a des milliers de personnes qui sont prêts à faire cette déclaration-là. Mais pour le moment, ils ne savent pas comment le remplir. C'est très complexe. Je vous recommande de ce fait de mettre en place, d'envahir les réseaux sociaux, d'envahir la toile pour être bref, avec des vidéos explicatives, des tutoriels pour que chaque Sénégalais puisse participer au financement du développement de son pays. Le Sénégal est dans un tournant historique où des jeunes conscients ont décidé de prendre en charge le développement de leur pays à travers d'abord une sensibilisation. Parce que le premier ennemi du développement, c'est l'ignorance. C'est pourquoi le régime a commencé par une communication pour éveiller les gens, pour leur faire savoir que votre développement ne peut jamais dépendre de l'aide internationale. L'aide internationale ne pourra jamais vous empêcher d'être des pays en sous-développement ou des peuples sous-développés ou des peuples pauvres. Maintenant, la balle est dans le camp des citoyens. C'est maintenant pour tout citoyen sénégalais de prouver qu'en réalité, le devoir qui le lie à son pays sera accompli de gré, de force, dead or life. Des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes louent chaque année des appartements à travers le Sénégal, ont des parcelles partout à travers le Sénégal. Ces personnes-là doivent savoir que le loyer qu'ils perçoivent chaque fin du mois de leurs locataires, il y a une partie qui doit directement entrer dans les caisses de l'État pour financer le développement. Quand vous voulez que l'État assume sa responsabilité régalienne à travers la mise en place de dispositifs et d'équipements comme des hôpitaux, des routes, de l'eau potable, un système éducatif performant. Sachez qu'il n'y a pas 3000 manières de le faire. Il faut donner à l'État les moyens de le faire à travers une participation de tous les Sénégalais. Chaque Sénégalais a un devoir de participer au développement de son pays. Il y a une chose, on assume ou on décide de trahir. J'espère que vous qui m'écoutez, vous serez de ceux qui ont accepté d'assumer. Finançons notre développement. Faisons nos déclarations d'impôts. Faisons nos déclarations d'impôts pour libérer le Sénégal de la dette, pour libérer le Sénégal de l'emprise de Bretton Woods. Pendant des décennies, on nous a fait croire que sans l'aide internationale, l'Afrique ne pourrait pas se développer. La nouvelle génération d'hommes politiques africains n'est pas de cet avis. Donc, n'écoutez jamais ceux qui vous feront croire que les Sénégalais sont déjà fatigués, on les demande des impôts. J'ai vu une étude sur l'imaginaire collectif de chaque personne en son époque. À travers cette étude-là,
Les réponses restent toujours les mêmes. Les temps sont durs. Et vous demandez à une personne qui est de 1965 jusqu'aux années 80, vous lui demandez aujourd'hui, il vous dira que les années 80 étaient plus difficiles. Et pourtant, dans les années 80, il disait que c'était difficile. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde dit que le Sénégal est très difficile. La vie est très difficile, insupportable. Sous Abdoulaye Wade était meilleur. Et moi, je me rappelle de la crise de 2008, où le Sénégal, tout a été multiplié presque par 2. Maintenant, on veut nous faire croire que les temps de Wade étaient meilleurs. Ce qui m'importe, ce n'est pas Abdoulaye Wade dans cette explication. Ce n'est ni son régime. Ce qui m'intéresse dans cette explication, c'est de vous faire savoir que l'homme est naturellement nostalgique du passé. À chaque fois qu'il dépasse une période historique, il pense que cette période historique est meilleure que la période présente. C'est pourquoi, pour essayer de faire croire aux gens qu'ils souffrent, il se réfère au passé. Pourtant, il avait longtemps souffert dans ce passé-là. Demandez à nos papas la période de Senghor, ils vous diront que c'était merveilleux. Pourtant, lors de cette période-là, je ne pouvais pas être sur mon salon et parler à quelqu'un qui est à Dakar. Regarder les télévisions, savoir ce qui se passe à Washington, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou bien au Japon. Oui, je ne pouvais pas. Et maintenant, je peux. Mais ils disent que cette période-là, c'est pas une bonne période, c'est très difficile. Lors de cette période passée, dont l'être humain est souvent nostalgique au Sénégal, on pouvait voir dans nos villages quelqu'un qui décide de partir à Dakar. Juste parce qu'il s'est réveillé 5 minutes un peu plus tard, il ne pourra pas partir parce qu'il n'a pas de moyen de transport. Aujourd'hui, l'autoroute passe à côté. Même si vous ne prenez pas l'autoroute, vous prenez vous appelez votre taxi ou votre moto, il vient vous récupérer et vous ramène en ville et vous prenez le bus jusqu'à Dakar. Mais ils nous font toujours croire que l'ancienne époque est meilleure. Ne tombez pas dans ce piège jusqu'à ne pas respecter votre devoir de citoyen modèle. Vous devez être un citoyen modèle. Ne soyez pas moins patriotique que ce soldat-là qui est couché sur le front pour vous défendre. Il a une famille, il a des enfants, il a un papa. Il les a laissés au chaud au bâtiment avec sa belle femme et partir au front pour te défendre. Ta femme, ton enfant, ton professeur, ton médecin. Mais toi, on te demande de prendre une partie de ta ressource, une partie, pour financer le développement qui permettra à l'enfant de ce soldat-là d'avoir une bonne éducation, à la femme de ce soldat-là de se soigner, au papa de ce soldat-là de se soigner aussi. Tu dis, les temps sont durs. Si le soldat avait ton esprit, le Sénégal serait envahi et sinon même n'existerait pas. Donc, ne soyez jamais de ces citoyens-là qui acceptent de faillir à leur mission de patriotisme. Si vous êtes bien là où vous êtes, quelle que soit votre localisation, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a échangé sa liberté à votre liberté, votre confort. Donc, chers amis, s'il vous plaît, faites vos déclarations d'impôts, financez le développement du Sénégal, construisons un Sénégal meilleur ensemble et nous allons libérer le Sénégal. Il n'y a pas de peuple supérieur ou inférieur. Il y a juste des esprits, des points de vue supérieurs et des points de vue inférieurs. Essayons d'être de ceux-là qui ont décidé d'avoir une vision éclairée du monde qui guidera leur pays vers le développement, vers le sommet. Merci, je vous remercie.